Bonsoir Émilie. Le 13 avril dernier, le Conseil national votait la création d'une caisse de retraite complémentaire. On peut dire que c'est l'aboutissement d'un long travail. Oui, je crois qu'on peut le dire. C'est un travail qui a débuté il y a une dizaine d'années par un vœu fait par les partenaires sociaux de l'époque, à savoir l'USM, la FEDEM. Donc un vœu, évidemment, il faut le réaliser, et le réaliser, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que beaucoup d'enjeux dans la création d'une caisse de retraite, évidemment, et l'actualité en France nous le montre. C'est des enjeux financiers énormes, c'est la sécurité des retraités, c'est l'engagement de l'État monégasque d'assurer la sécurité du régime. Ces négociations, c'est d'une part un texte de loi qui doit être équilibré, qui doit permettre de répondre aux impératifs techniques de création de la caisse. Et puis de l'autre côté, c'est des négociations financières qu'il faut mener avec la Girarco, puisque c'est des sommes très importantes que l'on doit rembourser à la Girarco pour permettre le maintien des droits ouverts par les salariés auprès de la Girarco et qui, eux, resteront affiliés à la Girarco, contrairement aux nouveaux pensionnés qui, dès la mise en place de la caisse, pourront prendre leur retraite en étant directement pensionnés par la CMRC. Et cette négociation financière, Christophe Robineau, a un coût, hein, j'imagine. Évidemment, cette négociation financière, elle porte sur des sommes plus que conséquentes, puisque le montant des droits à pension que nous devrons rembourser à la Girarco est évalué à peu près à 2,8 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il nous faut négocier des conditions de remboursement qui nous permettent à la fois d'assumer le poids des pensions déjà liquidées, mais aussi de constituer une réserve suffisante pour pallier aux aléas éventuels des années à venir, comme on a pu en connaître à l'occasion de la pandémie Covid, qui a coûté très cher au régime d'assurance maladie et au régime de retraite. Ce qui veut dire que la négociation, elle a pour objet de trouver le meilleur moyen de concilier à la fois remboursement de ce qu'on appelle la soulte, liquidation des pensions qui vont augmenter forcément au fur et à mesure que les années passent, et constituer une réserve suffisante pour faire face à tous les aléas que pourrait connaître le régime. Et c'est une des conditions évidemment indispensables pour obtenir la sécurité du régime. Comment a été impliqué votre département? Quelles étaient vos préoccupations et également les souhaits du gouvernement princier? Aujourd'hui, on quitte un régime, la Girarco, qui est un régime solide en France. C'est un des seuls régimes qui est solide et qui n'a pas de dette, qui a des réserves et qui garantit de servir les pensions aux salariés qui étaient affiliés. Notre objectif étant de faire aussi bien. Et donc, les projections que nous avons obtenues de la part des actuaires, dans les conditions de négociation que nous avons menées avec les partenaires de la Girarco, et notamment, je salue à cette occasion le président Wegner, qui a été d'une aide très précieuse pour nous, une expérience très importante dans le domaine, nous permettent d'être tranquilles à l'horizon de 40 ans. En quoi la création de cette caisse est une réelle avancée pour les salariés de la principauté ? Je crois que c'est une avancée pour tout le monde. En réalité, c'est pour moi d'abord un acte de souveraineté. C'est ensuite un acte qui vient renforcer l'attractivité de Monaco. C'est pourquoi l'attractivité? Parce que d'abord, c'est la garantie d'une pension de retraite complémentaire, adossée à un régime général qui est solide. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et puis, c'est aussi, à terme, la garantie d'avoir de meilleures pensions à un coût moindre, puisque vous le savez, un des éléments clés de ce projet, c'est d'envisager de baisser d'une part les contributions patronales et de l'autre les versements des salariés, et donc qui dit moins de charges dit meilleur salaire. Le vote de la création de cette caisse de retraite complémentaire n'était que la première étape. Quelle est la suite à présent? La suite, c'est effectivement de mettre en musique cette caisse. Un énorme travail est fait par les caisses de retraite pour essayer de reconstituer avec la plus grande exhaustivité possible les carrières des salariés qui ont eu une part de leur activité à Monaco et qui donc vont pouvoir bénéficier des prestations de cette nouvelle caisse de retraite. Et bien évidemment, il faut que l'on ait un rapprochement le plus exhaustif possible pour ne pas perdre des droits qui leur seraient dus.
Alors qu'en France, la retraite est un sujet très sensible. On l'a vu dans l'actualité. Qu'en est-il à Monaco ? Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'on ne brûle pas les poubelles à Monaco. La réalité, c'est que tout le monde est très content du régime qui va être créé, qui représente la 5e caisse de retraite à côté de la caisse des travailleurs indépendants et des salariés, que ce soit pour la maladie et la retraite. Donc un régime complémentaire qui viendra améliorer la qualité des pensions qui seront servies à terme. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Un mot, Christophe Robineau, sur une autre actualité, un autre sujet, celui du statut du fonctionnaire et de l'agent de l'État. Vous le savez, le recours de deux syndicats auprès du tribunal suprême a été rejeté. Ce statut était pourtant présenté comme étant moderne avec des avancées majeures. Est-ce que vous comprenez la démarche de ces deux syndicats ? Écoutez, elle s'inscrit dans une logique partisane. L'objectif était de moderniser réellement, et pas seulement en parole, le statut des fonctionnaires. Et puis le point important, c'est que l'adoption de ce statut des fonctionnaires permettait derrière de prendre les textes réglementaires, et notamment une ordonnance souveraine qui fixait le statut des agents de l'État. J'entends les critiques, notamment du syndicat des agents de l'État et de la commune, mais la réalité, c'est que avant ce statut, les agents de l'État avaient un statut de contrat à durée déterminée, reconductible sur 6 ans. Et au-delà, ils se retrouvaient dans une situation de ni oui ni non. C'est-à-dire qu'il y avait un statut de CDD reconductible tacitement, mais qui reposait sur aucun fondement juridique. Aujourd'hui, l'ordonnance souveraine crée ce statut des agents de l'État, limite le recours au CDD à 6 ans et ensuite leur octroie un CDI. Le CDI qui est un contrat tangible qui repose sur un fondement juridique et qui vient sécuriser leur situation. Je pense aux gens qui étaient dans cette position et qui, à un moment, pour des raisons de vie, voulaient acheter une maison, prendre un crédit auprès d'une banque et se retrouver finalement sans pouvoir justifier d'un emploi stable. Depuis l'adoption de ce statut, ces salariés vont bénéficier d'un CDI et pouvoir justifier auprès de leur banque d'une situation qui leur permet de bénéficier d'un prêt. Merci beaucoup, Christophe Robineau, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Merci bien.